Pour trier vos fichiers, vous pouvez le faire par nom, comme ici. Vous voyez que les fichiers sont classés par ordre alphabétique. Et c'est la même chose pour les dossiers. Vous pouvez inverser le sens en cliquant sur cette flèche. Voilà. Vous pouvez également trier vos fichiers par la modification. Pour ce faire, cliquez sur la flèche ici, clic gauche, et là vous pourrez trier par la personne qui a modifié le fichier. Cela peut être pratique lorsque vous êtes plusieurs à travailler sur des fichiers communs. Vous pouvez également effectuer une recherche dans vos fichiers Google Drive. Donc, par exemple, nous allons rechercher le fichier étoile. Pour ce faire, je clique dans ce champ de recherche une fois et je tape étoile. Je valide en appuyant sur la touche Entrée du clavier. Et voilà, il m'a trouvé 2 fichiers étoiles. Vous pouvez également effectuer des recherches dans les images ou les fichiers PDF. Par exemple, on va rechercher le mot galerie. Donc je clique dans la barre de recherche et je saisis le mot galerie. J'appuie sur la touche Entrée et il m'a trouvé un PDF. Et effectivement, dans ce mode d'emploi, il y a le mot galerie. Donc cette zone de recherche peut vous aider facilement à localiser des fichiers. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez cliquer ici sur ce bouton pour accéder à la fonction de recherche avancée. Ici, vous avez différents paramètres qui vous permettent d'affiner votre recherche. Vous pouvez bien sûr visualiser un fichier. Par exemple, je vais consulter une photo. Donc je vais cliquer 2 fois du bouton gauche dans le dossier photo. Voilà. Et là, je vais ouvrir la photo plage. Donc, je clique 2 fois du bouton gauche dessus. Et voilà, nous avons la magnifique photo de la plage qui s'ouvre. Vous pouvez alors ajouter des commentaires sur cette photo, l'imprimer, la télécharger sur votre ordinateur et vous avez d'autres possibilités en cliquant sur ces 3 petits points. Clic gauche. Vous avez notamment ajouté aux favoris. Donc c'est une option qui vous permet de classer cette photo dans les favoris afin de la retrouver rapidement. Et vous avez également d'autres options. On va d'ailleurs le mettre en favori tout de suite en cliquant sur cette option. Clic gauche. Suivi de plage activé. Ici, vous avez le bouton Partager qui vous permet notamment de copier le lien de cette photo et ainsi de la partager à d'autres personnes. Et en bas, vous pouvez zoomer dans la photo en cliquant sur le plus et vous pouvez dézoomer avec le bouton moins. Dans le menu de gauche, vous retrouvez ici le bouton Accueil. En cliquant sur Accueil,
vous avez accès à tous vos fichiers présents dans Google Drive. Si vous cliquez sur Dossier, et là vous avez accès au dossier dans Google Drive. Si vous cliquez ensuite sur Mon Drive, vous verrez ici les deux dossiers qu'on retrouve ici. Je clique 2 fois dans mes vidéos et nous voyons la vidéo dans ce dossier. Pareillement pour le dossier photo, si je clique 2 fois dessus, voilà, nous avons alors accès aux photos. Ici, la section ordinateur ne vous concerne que si vous avez installé Google Drive dans votre ordinateur. La partie partagée avec moi répertorie tous les fichiers et ou dossiers que les autres ont partagés avec vous. La partie récent, ici, vous affiche tous les fichiers sur lesquels vous avez interagi récemment. Donc que vous ayez ouvert, téléchargé ou modifié un fichier, eh bien il apparaîtra dans cette liste. Vous retrouvez d'ailleurs la date à laquelle vous avez interagi avec votre fichier et qui a interagi avec ce fichier. Dans la section suivante, ce sont les suivis. Si vous cliquez dessus, vous avez accès en fait à tous vos fichiers favoris. Par exemple, ici, on retrouve notre photo de la plage que j'avais mis en favori et cela est aussi indiqué par cette petite étoile. Donc, si vous travaillez souvent sur des fichiers, il peut être judicieux de les mettre en favoris afin de les retrouver plus rapidement. En dessous, nous retrouvons la section spam qui, comme dans une boîte de messagerie normale, concerne les fichiers indésirables. Donc, comme indiqué, ils seront supprimés automatiquement au bout de 30 jours. En dessous, nous avons la corbeille qui regroupe les fichiers que vous avez supprimés. Donc, soit vous laissez la corbeille se vider automatiquement tous les 30 jours, ou alors vous cliquez ici sur vider la corbeille pour la vider directement. Enfin, ici, vous retrouvez l'espace de stockage. Je clique dessus. Voilà, et là vous avez une vue détaillée de votre espace de stockage. Donc là, on voit que j'utilise actuellement 22 mégaoctets sur une totalité de 15 gigaoctets. Donc, autrement dit, j'ai encore énormément d'espace de libre. Donc, c'est catégorisé avec les fichiers Google Drive en bleu, les photos en jaune et les emails en rouge. Et en dessous, vous avez tous les fichiers qui sont dans votre Google Drive avec la taille qu'ils occupent à côté. Donc, c'est très pratique ici pour savoir où on en est au niveau du stockage. Vous avez d'ailleurs la possibilité d'augmenter votre espace ou d'en libérer en cliquant sur ce bouton.